Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur, pour la nuit passée. Merci vraiment, Seigneur Jésus, pour ce repos. Merci, Seigneur, de nous avoir renouvelés, Seigneur Jésus, en cette journée. Merci encore pour la vie. La vie, Seigneur Jésus, que tu nous donnes. Le souffle de vie encore, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes aujourd'hui. Seigneur Jésus, car c'est grâce à toi. C'est grâce à toi parce que, Seigneur, tu es la vie. Tu es la vie. Et tu es le seul chemin qui mène à la vie éternelle. Seigneur, merci encore pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Seigneur, vraiment, nous voulons, Seigneur mon Dieu, te remercier et être reconnaissant. Seigneur, pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus. Car tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses. Et c'est en toi seul que nous pouvons nous appuyer, Seigneur. Malgré les choses difficiles en ce moment, tu es notre rocher. Tu es, Seigneur Jésus, notre ancre. À toi seul, on peut s'accrocher. À toi seul, Seigneur Jésus. Et ce, peu importe les tempêtes. Donc, Seigneur, nous voulons vraiment te remercier. Te remercier. Que nous puissions vraiment nous prosterner dans ta présence. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Parmi nous, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Que tu puisses, Saint-Esprit, te sentir à l'aise. À l'aise, Saint-Esprit. Parmi nous, en ce lieu. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Viens nous inspirer, Saint-Esprit. Viens nous conduire, Saint-Esprit. S'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, on va d'abord prier. Prier pour demander pardon au Seigneur. Prier pour demander pardon au Seigneur pour nos fautes. Pour nos fautes, nos iniquités. Toutes les fois où on s'est relâché dans la prière. Toutes les fois où, eh bien, on n'a pas pris ce temps dans la prière, ce temps seul à seul avec le Seigneur. Demandez pardon vraiment pour toutes les fois où le Seigneur nous a donné rendez-vous dans le lieu secret et que nous n'avons pas honoré ce rendez-vous. Demandons pardon au Seigneur. Prenons vraiment ce temps ensemble pour demander pardon au Seigneur. Seigneur, nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant toi, Seigneur, pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, toutes les fois où nous avons été négligents. Toutes les fois où on a négligé le temps de prière avec toi. Le temps vraiment de qualité avec toi. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où on a manqué le rendez-vous. Que ce soit volontairement ou involontairement. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Pardon pour toutes les fois où, eh bien, au lieu de prioriser ce temps avec toi, ou ces temps avec toi, Seigneur, on a préféré prioriser autre chose. Pardonne-nous, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, que tu sois pour nous une priorité. Que tu sois pour nous la priorité. Au-delà de toute chose, au-delà de toute obligation, quelle qu'elle soit. Seigneur, que cette relation, que cette relation avec toi soit notre priorité. Que l'on puisse en prendre soin tous les jours. Que tous les jours, que l'on puisse honorer ce rendez-vous avec toi. Que cela soit dans la parole, dans la louange, dans la prière. Vraiment, que ta présence soit là. Que ta présence soit là tous les jours, Seigneur Jésus. Tous les jours. Tous les jours, Seigneur. On a tellement besoin de toi.
ait tellement besoin de toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde dans nos vies. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. On va maintenant prier par rapport à la parole de Dieu. Priez que quand nous lisons ou quand nous écoutons la parole de Dieu, que cela puisse opérer à l'intérieur de nous une transformation complète. Que cela puisse opérer à l'intérieur de nous vraiment un changement. Que la parole ne soit pas simplement lue, mais qu'elle puisse pénétrer à l'intérieur de nos cœurs et emmener la vie. Qu'elle puisse opérer vraiment, opérer ce travail dans nos cœurs. Prions ensemble. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci mon Dieu. Parce que Seigneur, tu es la parole. Tu es la parole. Et tu t'es donné au monde. Merci Seigneur vraiment pour ce livre. Pour ce livre que tu nous as donné. Qui nous donne vraiment d'apprendre encore plus sur toi. Seigneur, que cette parole que tu nous donnes, soit non seulement lue, mais surtout, Seigneur, que cette parole puisse pénétrer dans nos cœurs, Seigneur, et d'opérer ce changement. Que cette parole pénètre dans nos cœurs et emmène la vie. Emmène la vie, Seigneur Jésus, la vie en abondance. La vie vraiment telle que tu la veux, Seigneur. Si tu vois que dans nos cœurs, il y a vraiment quelque chose de mort, alors que vraiment quelque chose qui n'est pas ressuscité, et bien que ta parole emmène la vie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que nos cœurs puissent ressusciter par la vie que tu emmènes de ta parole, Seigneur. Viens nous nourrir de ta parole. Viens nous abreuver de ta parole, Seigneur. Toutes les fois où nous ouvrons ce livre. Que ta parole vienne vraiment, Seigneur, que ta parole vienne vraiment accaparer nos pensées, nos émotions, qu'elle vienne nourrir nos pensées, nourrir nos émotions. Afin justement que nos pensées et nos émotions soient conformes, Seigneur, à ce que tu veux. Si tu vois que nous avons du mal à lire ta parole, viens nous donner cette motivation supplémentaire, Seigneur, s'il te plaît. Cette motivation. Viens nous pousser dans ta parole. Viens disposer les temps, Seigneur mon Dieu, pour ta parole, Seigneur Jésus. Car c'est tellement important. La parole est vitale. La parole est vitale. Seigneur, merci. Merci encore. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Shokele bele bele baba 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 shikele bele bele shokele bele so. Shokele bele 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 baba 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 shikele bele bele shikele bele se. Shokala baba 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 shikele bele shokele bele so. On va maintenant prier. Prier parce que dans Josué 8 verset 1, dans le livre de Josué, c'est un verset qui est tellement important. Dans Josué 8 verset 1, dans le livre de Josué, non, dans Josué 1 verset 8, pardon. Dans Josué 1 verset 8, qu'est-ce qu'il est écrit? C'est un verset qui est extrêmement important. Un verset extrêmement important parce que ce verset nous garantit le succès. Le succès selon Dieu. Alors qu'est-ce qu'il est écrit dans Josué 1 verset 8? Il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le
jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. On peut même aller au verset 9. Au verset 9, toujours dans Josué 1, au verset 9, c'est la suite. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. C'est ce que Dieu a promis. C'est ce que Dieu a promis. Si ce livre de la loi, si cette parole ne s'éloigne point de notre bouche, attention, de notre bouche, si on la médite tout le temps, alors méditer la parole tout le temps, ce n'est pas prendre sa Bible et toute la journée on y est. Sauf dans les temps de jeûne peut-être, ou dans les temps mis à part pour le Seigneur. Mais la méditer jour et nuit, c'est la laisser pénétrer en nous. C'est la parole qu'on a lue, et bien qu'elle reste dans nos cœurs. Que nous puissions vraiment réfléchir dessus toute la journée. Ça veut dire que peu importe ce que l'on fait, eh bien cette parole reste en nous. Cette parole reste en nous et on est là à la méditer. À la méditer. Cela veut aussi dire que on peut lire la parole le matin, le midi et le soir dès qu'on a un moment. On a un accès libre à la parole de Dieu pour la lire, pour la méditer et pour la laisser nous transformer. C'est ce que le Seigneur a promis à Josué. Et c'est vraiment une condition. Parce que le Seigneur a dit que si ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche, si on la médite, si on prend le temps vraiment de la méditer, si on prend le temps d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, alors on aura du succès, on aura de la réussite dans tout ce que l'on va faire, de tout ce que le Seigneur nous donnera de faire, que cela soit vraiment dans nos familles, au travail, partout où nous irons, nous aurons du succès, nous aurons de la réussite. Mais du succès et de la réussite selon le Seigneur, et pas selon nous forcément, parce que on a vraiment une conception différente quelque part de la réussite. Parce que la réussite et le succès ne va pas forcément nous faire plaisir. La réussite et le succès selon le Seigneur ne va pas forcément nous faire plaisir. Cela ne va pas forcément nous plaire. Mais le plus important, c'est que le Seigneur soit glorifié au travers de cela, justement. Que cela nous plaise ou non, que le Seigneur soit glorifié. Et justement, quand le Seigneur est glorifié, alors nous trouvons plaisir, notre joie, dans le fait que le Seigneur soit glorifié. C'est là que nous trouverons notre plaisir, notre joie. Amen. Et c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Prions vraiment que ce livre de la loi, prions vraiment que cette parole ne s'éloigne point de nous, que nous puissions la méditer à n'importe quel moment, et surtout agir, être obéissant envers cette parole, et là nous aurons du succès. Prions ensemble. Seigneur, vraiment, merci encore pour cette parole. Nous te prions vraiment, Seigneur, que cette parole ne s'éloigne point de nous, que cette parole ne s'éloigne point de notre bouche, que cette parole puisse être serrée contre nos cœurs, comme disait David. Seigneur, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Et ne point pécher contre toi est aussi un succès.
C'est du succès de ne point pécher contre toi. C'est un vrai succès. C'est une vraie réussite. Parce que même si cela fait mal à la chair, même si cela nous fait souffrir à la chair, eh bien Seigneur, c'est pour notre bien. Afin justement que les désirs de la chair se taisent dans le nom de Jésus-Christ. Donne-nous vraiment de serrer cette parole, de la méditer jour et nuit. Que cette parole ne s'éloigne point de notre bouche. Que cette parole ne s'éloigne point de nous. Donne-nous vraiment d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donne-nous vraiment d'obéir à cette parole. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Observer ta parole, Seigneur, vaut mieux que la graisse des béliers. Et l'obéissance est ce qui te plaît. Donne-nous vraiment d'être fidèles. Apprends-nous, Seigneur Jésus, à être fidèles à ta parole, à être fidèles, Seigneur Jésus. Et alors, dans ce cas, nous aurons du succès, de la réussite, partout où on ira. Du succès et de la réussite, partout, de nos familles, au travail, partout nous irons, Seigneur. Encore merci. Merci, Seigneur Jésus, pour cette liberté de lire ta parole. Car nous sommes libres de nous approcher de toi, Seigneur Jésus. Libres vraiment de lire ta parole et d'être, Seigneur, dans ta présence. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci, mon Dieu, pour ton excellence, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen et amen. Maintenant, on va prier. On va prier ensemble. Priez pour nous. Priez pour nous-mêmes. Priez pour nous-mêmes dans le sens où de laisser toute la place au Saint-Esprit. De laisser toute la place au Saint-Esprit parce que dans la parole de Dieu, il est écrit que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Les désirs de l'esprit sont contraires vraiment aux désirs de la chair. Ça, on peut le voir dans Galates 5. Dans Galates 5, versets 16 à 17. Dans Galates 5, versets 16 à 17. Dans Galates 5, versets 16 à 17. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit: je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Amen. On pourrait même lire la suite, mais lisons la suite vraiment dans nos temps personnels, parce que on voit justement dans la suite, au verset 18, au verset 19 jusqu'au verset 24, eh bien, quelles sont justement les œuvres de la chair. Donc prions vraiment pour laisser toute la place au Saint-Esprit. Prions vraiment que le Saint-Esprit puisse grandir en nous et que notre moi diminue, comme disait Jean-Baptiste envers Jésus. Il faut que l'on diminue pour que lui, il puisse grandir en nous. Amen. Prions ensemble. Prions ensemble. Seigneur, tu connais nos vies, tu connais nos cœurs. Seigneur, tu connais nos aspirations. Tu vois de quoi nous sommes faits, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, que tu puisses prendre toute la place, Saint-Esprit. Donne-nous vraiment de faire taire les désirs de la chair. Mais pour cela, Saint-Esprit,
Pour cela, nous avons besoin de te laisser toute la place. Viens prendre la place qui t'est due dans nos vies, Saint-Esprit. Viens prendre la place qui t'est due, Saint-Esprit. Parce que les œuvres de la chair, Saint-Esprit, si nous marchons selon la chair, si nous faisons des choses selon la chair, alors, Saint-Esprit, tu es attristé. Tu es attristé, Saint-Esprit. Viens nous remplir, Saint-Esprit. Que nous puissions justement agir correctement. Que nous puissions aimer correctement. Que nous puissions servir correctement. Que nous soyons remplis de cet amour divin. Afin justement de pouvoir faire. Que notre moi puisse diminuer. Que nos désirs diminuent. Que notre chair diminue. Afin que tes désirs à toi, Saint-Esprit, puissent grandir en nous. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Merci encore pour tout, Saint-Esprit. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé. On va maintenant prier. Prier pour Haïti. Prier pour l'Afghanistan aussi. Prier par rapport à tout ce qui se passe. À la détresse des gens. En Haïti comme en Afghanistan. En Haïti parce qu'il y a des catastrophes naturelles. Et en Afghanistan parce qu'il y a la guerre, la violence. Prions vraiment que Dieu pose sa main. Pose sa main sur Haïti et en Afghanistan. Que Dieu puisse emmener sa paix. Que Dieu puisse souffler vraiment un vent de paix dans ces pays. Que Dieu puisse envoyer l'aide humanitaire, l'aide vraiment matérielle, l'aide financière, l'aide et surtout l'aide spirituelle pour prendre soin de ces gens. Prions ensemble. Parce que nous avons la grâce. Pour beaucoup d'entre nous avons la grâce d'être dans un pays vraiment où, eh bien, il y a la paix. Une paix, et il y a vraiment une paix. Donc prions vraiment pour les autres. C'est vraiment quelque chose de très important. Amen, prions ensemble. Seigneur, nous remettons Haïti et l'Afghanistan entre tes mains. Seigneur, regarde tout ce qui se passe, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu n'es pas insensible. Tu n'es pas insensible à tout ce qui se passe. Seigneur, tu vois les catastrophes naturelles en Haïti qui ont ravagé le nord du pays. Tu vois la violence, la guerre en Afghanistan, Seigneur. Tu vois les gens dans la détresse. Tu vois la détresse qui est là. Tu vois la souffrance qui est là, Seigneur. Seigneur, est-ce que tu es insensible à la souffrance? Restes-tu comme cela face à la souffrance, Seigneur? Non, Seigneur. Tu ne restes pas insensible à la souffrance, à la détresse. Tu ne restes pas insensible à tout ce que les gens vivent. À tout ce qu'ils vivent de terrible, Seigneur, mon Dieu. Alors, s'il te plaît, Seigneur, fais leur grâce. Fais grâce à ces gens, car Seigneur, ils n'ont rien demandé. Ces gens, Seigneur, n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas voulu ces choses-là, Seigneur. Et nous ne sommes pas des juges. Nous ne sommes pas des juges. Nous ne sommes pas, Seigneur, mon Dieu, des personnes qui vont critiquer. Nous voulons simplement prier et aimer ces gens, Seigneur. Donc, s'il te plaît, Seigneur, mon Dieu, toi qui es amour, toi qui écoutes les prières, toi, Seigneur, qui exauce ces prières, pose ta main en Haïti, pose ta main en Afghanistan, emmène la paix, souffle la paix, Seigneur Jésus, une paix vraiment dans ces pays, Seigneur Jésus, que tu puisses pourvoir aux besoins, parce que tu as dit dans ta parole que tu es celui qui pourvoit, que tu es l'Éternel qui pourvoit aux besoins matériels, financiers, humains, pour Haïti et pour l'Afghanistan. Et s'il te plaît, Seigneur, le plus important, que tu puisses pourvoir aux besoins spirituels. Envoie des gens en Haïti, en Afghanistan, envoie des gens pour prendre soin vraiment de ces personnes qui vivent dans la détresse. Envoie des serviteurs, des servantes, des missionnaires vraiment. S'il te plaît, Seigneur Jésus. S'il te plaît, Seigneur, qu'ils puissent prendre soin de ces gens, qu'ils puissent accompagner ces gens. Que les églises puissent s'ouvrir encore davantage dans ces pays. Afin justement que quand ces personnes prieront en Haïti, prieront en Afghanistan, que tu puisses, Seigneur, épargner
l'Afghanistan, épargner Haïti. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur Jésus. Viens agir avec force et puissance. Avec force et puissance. S'il te plaît, Seigneur, car toi seul le peux. Toi seul le peux. Toi seul, Seigneur. Et que vraiment, que le peuple haïtien, que le peuple afghan, que les chrétiens afghans, et vraiment que les chrétiens haïtiens puissent vraiment prier. Et nous croyons, Seigneur, qui sont en train de prier en ce moment. Nous prions vraiment qu'ils soient fortifiés. Fortifiés dans les tribulations qu'ils vivent. Fortifiés dans les soucis qu'ils vivent. Parce que, Seigneur, tu as dit dans 2 Chroniques 7, dans 2 Chroniques 7, verset 12, dans 2 Chroniques 7, verset 12 à 15. Et c'est vraiment une prière vraiment pour le peuple haïtien, pour le peuple afghan, pour les chrétiens qui sont là-bas. S'ils font vraiment ces choses-là, alors il y a de belles promesses. Dans 2 Chroniques 7, verset 12 à 15, tu as dit, Seigneur, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit, et il dit, j'exauce ta prière, et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste, et parmi mon peuple. Si mon peuple, là on parle de chrétiens vraiment, que ça soit en Haïti ou en Afghanistan, ou peu importe les pays du monde, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce sont les promesses de Dieu. Encore au verset 15, là il dit encore, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. C'est vraiment une prière, une parole pour fortifier nos frères et sœurs chrétiens qui sont en Afghanistan et en Haïti. Que le Saint-Esprit puisse les inspirer cette parole. Que le Saint-Esprit puisse vraiment les remplir cette parole avec foi, avec conviction. Et le Seigneur est capable d'épargner un pays pour un chrétien. Pour un chrétien qui prie, qui s'humilie pour son pays, pour sa nation, devant l'Éternel. Le Seigneur peut épargner. Le Seigneur peut guérir un pays. Le Seigneur peut restaurer un pays. Le Seigneur peut pardonner les péchés dans ce pays. Si un chrétien se lève pour prier, pour s'humilier, si un chrétien se lève pour se détourner de ses mauvaises voies dans ces pays, alors le Seigneur a promis, il a promis qu'il va l'exaucer des cieux. Que le Seigneur a promis qu'il va lui pardonner son péché et guérir le pays. Le Seigneur a promis que ses yeux seront ouverts, que ses oreilles seront attentives à la prière faite dans ces pays. Pour tout chrétien qui se lève dans la prière, pour intercéder. Donc, prions vraiment. Continuons encore à prier pour Haïti et pour l'Afghanistan, dans nos prières personnelles. Prions que le Saint-Esprit puisse les inspirer ces paroles de 2 Chroniques 7 aux chrétiens qui sont là-bas, afin qu'ils puissent prier pour le pays, s'humilier pour le pays, intercéder pour le pays. Et Dieu est fidèle. Il est fidèle. Même si c'est un chrétien qui le fait, il est fidèle. Et le Seigneur fera. Il le fera. Amen. Amen. On va prier pour la fin. Priez vraiment pour la suite de la journée. Que la parole nous accompagne. Que l'on puisse méditer sur cette parole.
et de trouver un temps pour prier pour Haïti et pour l'Afghanistan. Seigneur, merci vraiment pour ce temps, Seigneur, que nous avons passé ensemble. Merci, Seigneur, pour ce temps de qualité, de la prière, dans l'intercession. Seigneur, que tu puisses conduire cette journée, diriger cette journée, Seigneur Jésus. Que tu puisses vraiment nous inspirer dans ta parole, nous remplir ta parole, quand nous l'ouvrirons, Seigneur. Que cette parole puisse rester en nous, que nous puissions la méditer jour et nuit. Et que l'on puisse trouver le temps, car Seigneur, c'est toi qui gères le temps, de prier pour Haïti et pour Afghanistan, dans nos cultes personnels, Seigneur. Merci encore parce que cette journée est pleinement entre tes mains. Et on a confiance en toi, on a foi en toi, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Amen. Amen et amen. Merci, Seigneur.